Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre Parisien préféré, Kenzos le Parisien. Donc les gars, l'équipe de France affronte la Pologne ce soir pour son troisième et dernier match de phase de groupe de l'Euro 2024. Et la bonne nouvelle les amis, c'est que voilà, le suspense ne va pas durer trop longtemps. L'équipe de France est bel et bien qualifiée pour les huitièmes de finale avec 4 points. Donc oui, mathématiquement, on est déjà qualifié pour les huitièmes de finale dû au résultat des autres équipes lors de ces derniers jours. Et donc voilà, la bonne nouvelle les amis, elle est là. Donc dans le pire des cas, on finira troisième et on fera partie des meilleurs troisièmes parmi tous les groupes qu'il y a dans cette compétition. Donc voilà, ça fait plaisir. On est qualifié pour les huitièmes avec 4 points déjà. Mais en même temps, les amis, il faudra quand même gagner ce match et ne pas le prendre à la légère parce que si on finit troisième ou second, on risque de tomber contre une grande équipe. Et là, les gars, ce ne sera pas facile. Surtout avec nos dernières performances, nos 2 derniers matchs contre l'Autriche et les Pays-Bas. Donc l'objectif sera de finir premier du groupe ce soir, même si on est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Donc déjà les amis, on va d'abord analyser la compo probable du match de ce soir. Donc Didier Deschamps pourrait faire un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages, les 4 défenseurs Koundé, Upamecano, Konaté, Hernandez, 3 milieux Tchouaméni, Kanté, Rabiot et les 3 attaquants Coman, Mbappé et Thuram. Donc voilà les gars. La deuxième bonne nouvelle, c'est que non seulement on est qualifié pour les donc déjà non seulement on est qualifié pour les huitièmes de finale, mais voilà, la deuxième bonne nouvelle, comme je l'ai dit, c'est le possible, très fort probable retour de Kylian Mbappé dans le groupe. Ce qui fait vraiment plaisir parce que c'est un joueur très important, c'est pratiquement notre meilleur joueur. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir, c'est très important de l'avoir dans le groupe et surtout qu'il soit titulaire ce soir. Et en même temps, voilà. Un autre changement dans la compo de Deschamps, c'est qu'il va aligner Coman aux côtés d'Mbappé, alors que lors des 2 derniers matchs, Coman n'était pas titulaire. Il était remplacé par Dembélé. Et bon, peut-être que Deschamps essaye de donner plus de temps de jeu aux autres joueurs, ou bien il essaye de les tester parce que voilà, déjà notre qualification 8e de finale elle est assurée. Peut-être qu'il veut faire jouer d'autres joueurs pour voir comment ils peuvent progresser. Mais voilà, ceci devrait être les raisons. On va voir ce que Coman pourrait apporter pour ce match. Je lui fais confiance, honnêtement, je trouve que c'est un bon joueur. Par contre, Thuram, les gars, vous connaissez très bien mon avis sur si vous avez regardé mes 2 derniers débriefs. Et franchement, je suis pas, malheureusement, bon, je suis pas sélectionneur de l'équipe de France, mais si je l'étais, les gars, j'aurais mis Giroud titulaire sans la moindre hésitation, sans avoir la moindre hésitation. Mais bon, ce sont les choix de Deschamps. On va voir où il peut en venir avec ça. Parce que, voilà, les gars, vous connaissez très bien mon avis. Giroud, pour moi, c'est un de nos meilleurs joueurs. C'est un joueur très important. C'est l'un des meilleurs buteurs de l'équipe de France, voire le meilleur buteur de l'équipe de France, je crois. Et donc, voilà. Donc, après, voilà, au milieu, Kanté, voilà, Kanté titulaire, oui, c'est un titulaire indiscutable dans l'équipe, surtout avec ses 2 dernières performances. Donc, voilà, c'est clair. C'est clair qu'il faut le mettre titulaire. Tchouaméni, Rabiot, bon, Tchouaméni, je le trouve assez bon. Personnellement, Rabiot, on a vu ses 2 dernières performances. Honnêtement, je trouve que c'était pas top. Moi, honnêtement, je me serais dit pourquoi pas mettre Camavinga. Hein, c'est un très bon joueur. Il est tout le temps titulaire au Real. Et voilà, moi, je trouve que Camavinga mérite sa place en tant que titulaire. Et voilà, donc c'était ça un peu la critique que je pouvais donner pour la compo probable de ce soir. Mais bon. En tout cas, les gars, nous, on affronte une équipe de Pologne qui est déjà éliminée de la compétition. C'est la troisième, non, c'est la première. C'était la première équipe à être sortie de la compétition, les gars, après avoir perdu 3-1 contre l'Autriche. Et avant ça, ils ont perdu 2-1 contre les Pays-Bas. Donc, mathématiquement, ils sont déjà éliminés. Et voilà. Et donc, les amis, c'est un match qu'il ne faudra surtout pas prendre à la légère, ça je vous le dis direct. Bon, vous me connaissez très bien, faut pas sous-estimer l'adversaire et tout, mais c'est pas seulement ça. Les gars, c'est un match qu'il faut gagner, qu'il faut gagner pour assurer la première place. Bon, déjà, même si on le gagne, notre première place n'est pas assurée parce que ça dépendra aussi du match des Pays-Bas contre l'Autriche parce que maintenant on est deuxième du groupe avec 4 points. Donc
si par exemple le Pays-Bas, Autriche font match nul et que nous on remporte ce match, on finit premier du groupe et ce serait rassurant pour le reste de la compétition. Surtout si on performe bien les gars, parce que je vous dis personnellement, j'ai pas aimé nos deux dernières performances lors de cette compétition, c'est-à-dire nos deux premiers matchs. Et voilà, on espère voir ce soir les gars un meilleur visage de l'équipe de France et évidemment qu'on gagne ce match. Et voilà, et surtout les gars, si non seulement on gagne ce match mais on performe bien, non seulement ce sera rassurant pour le reste de la compétition, mais on sera plus confiant pour le reste de la compétition aussi, pour l'adversaire qu'on va affronter en huitième de finale. Et donc voilà, si on gagne ce match, normalement on ne devrait pas avoir à recevoir un grand adversaire. Parce que déjà les gars, il y a quand même des adversaires qui restent très forts, qui sont quand même très forts lors de cette compétition. Il y a par exemple l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Donc on n'espère pas tomber contre ces grandes équipes, parce que on le pourrait si on finit troisième du groupe. Donc voilà, mon idée elle est simple, il faut finir premier du groupe, gagner ce match et avoir performer d'une bonne manière plutôt, pour avancer dans la suite de la compétition et avoir une performance quand même assez rassurante pour la suite de la compétition. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à m'écrire votre avis dans les commentaires et aussi likez la vidéo, abonnez-vous, ça ferait toujours plaisir. Et je vais vous retrouver demain pour le débrief de France-Pays-Bas, voire plutôt ce soir si c'est possible. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo et allez les Bleus. Bonne journée les gars.